Bonjour à tous, merci infiniment pour vos interventions, pour vos messages à la suite de la première émission des répliques assassines. C'est la deuxième qui va parler de la démocratie. Comme d'habitude, je recommande à ceux qui n'ont pas encore adhéré à l'idée de pouvoir s'abonner et de liker, de bien vouloir le faire parce que ça nous permet d'avoir un réseau d'interaction pour travailler sur la promotion de l'intelligence. Pas d'une autorité divine, pas d'une autorité politique, pas d'une autorité de quelque nature que ce soit. C'est juste pour promouvoir les savoirs, l'intelligence, la pensée, la mettre au service de ceux qui peuvent l'utiliser pour en faire un outil de travail, un outil de vie, simplement. Que ce soit en période de travail ou en période d'otium, on a besoin de la pensée, on a besoin de la connaissance. La phrase clé qui introduit nos activités, c'est « La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses imperfections. Toute personne qui s'offusque de la contradiction doit être mise sous la surveillance de la police, de la méfiance. » Aujourd'hui, la démocratie, qu'est-ce donc la démocratie? Est-ce que nous allons appréhender au sens grec ou au sens congolais? Chaque individu est appelé à pouvoir régir sa cité en regard de ses origines, de ses principes, en sorte que la production conséquente de ce qu'il fait soit conforme à son régime alimentaire, à son régime habituel. Dans nos cités antédiluviennes, on avait des rois, aujourd'hui des chefs, des empereurs, autour d'eux des sages. Chaque sage ayant été sélectionné en fonction de ses compétences dans un domaine. En sorte qu'un griot n'a pas vocation à aller faire le travail d'un sage dans le domaine notamment juridique. Ce qu'Habermas appelle la communauté juridique autour du roi. Frobenius nous rappelle, c'est un Allemand, qu'après avoir fait des études minutieuses, notamment dans l'espace Kassai, il a trouvé que cette organisation était ferme, structurée. Malheureusement, on l'a dépouillée de toute sa substance. La notoriété des saltimbanques, la notoriété de la rue et du bruit, ce n'est pas de la notoriété. C'est la nocivité qui ne peut pas construire une cité. La célébrité dans l'insulte, dans les attaques, ne construit rien. La preuve, quelles sont les règles juridiques qui ont été proposées par ces gens qui aujourd'hui président à notre destinée? Aucune. Donc, nous devons revenir aux fondamentaux. Les meilleurs enfants de la République sont censés pouvoir piloter la République. Et pour cela, il faut un creuset qui permet de pouvoir évaluer, porter les choix, par ces processus démocratiques, qui est un frein au développement. Les triptyques socratiques nous disent ceci: raison, vertu, bonheur. Ça veut dire quoi exactement? Il faut les hommes emplis de la raison, capables de produire des textes raisonnables. Mais ces gens doivent être vertueux. Ainsi, on peut espérer au bonheur de la population de la cité et de son développement. Raison, vertu, bonheur. Je rappelle au passage que depuis Platon à ces jours, en fait quand on parle Platon, on ne parle jamais du souverain de l'époque. Pourquoi? Parce que les règles platoniciennes, les règles d'Aristote, les cours de Socrate, les cours d'Épicure, c'est tout ce qui nous reste. Mais toutes les notoriétés financières, d'autorités politiques, on ne s'en souvient nullement. Pourquoi? Parce que la raison demeure, les pouvoirs humains passent. Je propose la 4e République. Alors, j'ai rédigé un manifeste que je mettrai à la disposition du public le moment venu. J'attends encore la discussion avec certaines de mes relations. J'en ferai quelques conférences pour dire qu'il nous faut
pour rester dans l'idée de la démocratie, au sens où on entend aujourd'hui. 2 partis politiques, social-démocratie et les libéraux conservateurs de l'autre côté, financés par l'État, et un mécanisme de sélection sur les mérites, pas sur l'argent. Il est inacceptable que seuls ceux qui ont des moyens financiers peuvent prétendre piloter des partis politiques et par conséquent s'ériger au sommet avec leur famille. Et que les meilleurs enfants de la République n'aient pas droit au chapitre au motif qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour le faire. Les pays va à volo. Les pays va disparaissant. Au motif qu'il faut honorer les saltimbanques et les milliardaires. C'est mon pays. C'est le pays de mes ancêtres. Et je ne peux concevoir, ne pas dire un mot comme si ça appartenait à quelqu'un. C'est une propriété privée d'une personne ou d'une autre, d'un groupe de personnes. C'est inacceptable. Et par conséquent, revenons à la raison. La méritocratie est la seule solution à nos problèmes. Comme la Chine, c'est la méritocratie. Aujourd'hui, première puissance économique mondiale. Hier, 17e, c'était déjà la première puissance mondiale. Les gens pensent que c'est aujourd'hui. Non, c'est une civilisation qui a toujours mis en exergue la méritocratie. Le modèle occidental n'est pas totalement applicable à nous. Notre modèle est celui de tout temps, depuis la nuit des temps, dans nos cours, dans nos chefferies, liées à la méritocratie. Un griot, un saltimbanque n'a pas vocation à gérer la cité. Voici ma proposition sur la démocratie congolaise, selon ce que nous sommes et ce que nous devons devenir. Devenons ce que nous sommes.